Bonjour à tous amis dégustateurs, bienvenue pour les vins. Alors du week-end bien sûr, avec ce week-end un petit exercice. On me dit souvent, oui mais alors les vins que tu commandes, tu mets toujours des super notes, etc. Donc j'ai coutume de répondre, bah oui parce que c'est des vins que j'achète qui sont de ma cave, et je suis sûrement assez con pour acheter des vins que j'aime, et que globalement 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, à part de rares exceptions, bah oui, je les aime toujours, je les trouve toujours très bons, sinon je les aurais pas achetés. Bon. Et là, ce week-end, j'ai fait pas mal la cuisine et j'ai donc dû acheter des vins, enfin ces derniers temps, et j'ai été acheter des vins, on va dire un peu basiques, entrée de gamme, pour faire la cuisine. Vin blanc, vin rouge, qui pour le bourguignon, qui pour comment ça s'appelle, la blanquette, etc. Donc, des vins de cuisine pris au Monoprix, ou là, en l'occurrence, c'est Monoprix. Et donc, j'ai voulu un peu en parler, parce que, bah oui, ça m'arrive aussi de boire des vins que je peux commenter, et qui enfin, les goûter au moins, et qui sont, on va dire, basiques. À commencer par ça, par exemple, un Bordeaux, le domaine, le château Jean Bertrand, en 2020, donc ça a acheté 3,50 € la bouteille. Que vous dire, si ce n'est que c'est le genre de vin que moi je commande pas quand je bois ça. Enfin, je vois pas l'intérêt. Pour moi, le vin, malheureusement, ce n'est pas un continuum de vins qui sont pas très bons, mais un peu bons, un tout petit peu bons, un tout petit peu bonbons. Non, il y a vraiment un gap entre des vins qui se commentent et des vins qui se commentent pas. Voilà. Là, on est dans la catégorie, je suis désolé, hein, le Château Jean Bertrand, maintenant ça vaut 3,50 €, je comprends très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Parce que par contre, ça reste correct, il n'y a pas de défaut dans ce vin, mais par contre, c'est atone au nez, à part du noyau, on n'a pas grand-chose. La bouche est correcte, au sens où pas de défaut majeur. C'est en 2020, donc heureusement c'est mûr, donc il n'y a pas non plus une acidité de dingue, ça déchausse pas les dents. Mais par contre, voilà, je ne saurais même pas vous dire quel cépage, à part que c'est un Bordeaux, donc je me doute, mais en pur aveugle, bah savoir, le fruit est à peine on sent à peine le fruit, donc c'est même pas si c'est du fruit noir ou du fruit rouge, c'est voilà. Et puis ça sent enfin ça a essentiellement un goût de noyau de cerise, comme souvent les vins qui n'ont, voilà, les vins d'entrée de gamme. Donc compliqué. Ensuite, alors donc ça pour faire la cuisine, ça aussi. Alors ça par contre, petite histoire. Donc ça c'est un Côte du Duras et ça s'appelle Bertico. C'est un vin bio déjà, donc déjà bel effort. C'est un vin qui vaut 5 €, donc qui n'est pas non plus très cher, et c'est la version rouge. Alors, pourquoi j'ai pris ça? Bah parce que la version blanche, dont je vais parler dans un instant, ça par contre, je l'achète régulièrement. Et c'est même au-delà des vins de cuisine, ça m'arrive d'en servir à l'apéro, enfin de prendre un petit verre à l'apéro, même si ça me sert essentiellement quand même dans la cuisine. Donc je voulais goûter le rouge, j'avais jamais eu l'occasion. Bon, on est un cran au-dessus du précédent, on a un nez de fruits rouges, avec sur un fond noyau, voilà, noyau de cerise. On a une jolie bouche. On a une bouche mûre. On est encore sur 2020, donc Dieu merci. Dont on peut imaginer qu'elle est basée sur une part Merlot, une part Cabernet. Alors, le fruit rouge termine vers le Cabernet, la rondeur en bouche, et puis il y a quand même de la structure. Je me demandais même s'il n'y avait pas par hasard peut-être des cépages encore plus structurants du sud-ouest, alors peut-être pas du Tanat, mais voilà, un cépage, mais bon, je ne sais pas. En tout cas, je pense que c'est un assemblage Merlot-Cabernet, ça c'est une évidence. Donc, vous voyez, on commence à être sur des vins sur lesquels on peut identifier peut-être, on commence à identifier des cépages. Une bouche donc tout à fait correcte, des tanins ronds, une finale fraîche, c'est bien structuré, c'est bien fait. Là où c'est très surprenant ce Bertico, c'est là-dessus, c'est sur leur blanc qui est un Sauvignon. Donc Côte du Duras Bertico blanc en Sauvignon. Et là par contre, 5 €. Là par contre, j'encourage tout le monde.
si vous croisez cette bouteille, à en acheter, parce qu'on est sur un très bon vin, à 5 €, un très bon vin, très joli. Alors, j'ai bu 18, 19, 20, évidemment, plus facile, des millésimes mûrs, 18, 19 et 20, qui n'étaient pas très compliqués mais quand même, là, ici, on a un joli nez qui s'identifie tout de suite de Sauvignon avec la pomme, et puis des petites notes d'agrumes, voire par moments un petit peu exotiques, les belles notes buis acacia qui signent le millésime, mais qui ne sont ni caricaturales, qui signent le cépage, qui ne sont ni caricaturales, ni excessives, voilà. Sur un joli fond plutôt un peu crayeux, une jolie bouche, c'est mûr, c'est tout en rondeur. Puis ensuite on a cette belle acidité du Sauvignon qui vient trancher, qui vient tendre la bouche, avec ces belles notes, alors au départ un peu fruits jaunes, puis un peu plus exotiques par moment, et puis les belles notes buis, acacia, voire la petite pointe un peu agrumes, citron, pamplemousse. Belle finale, jolie finale, fraîche, avec une persistance intéressante. C'est un vin qui a du caractère, qui est typique de son cépage, du Sauvignon, qu'on peut mettre d'ailleurs assez facilement, je pense, en Sauvignon du sud-ouest, du côté de Bergerac, pourquoi pas. Voilà, c'est vraiment un joli vin. À 5 €, c'est un super rapport qualité-prix. Je crois que j'en avais déjà parlé il y a deux ans de ça, il me semble 2 ou 3 ans, avec le millésime 2018. Puisque c'était une promo Monoprix, j'avais été scotché de la qualité du vin pour un vin à 5 € qui en plus en promo, ça se trouve, revenait à 3,50 € ou 4 €. Voilà. Ensuite, on continue dans les entrées de gamme. J'ai eu l'occasion d'en ouvrir une. Alors là, celle-ci, un Bourgogne, donc Côte d'Or, Pinot Noir, de chez Amiot Cervelle. Bon, alors oui, c'est une entrée de gamme, mais oui, on a changé d'univers. Déjà, c'est 3 fois plus cher. On est à 15 €. Donc, c'est déjà plus du tout la même histoire. Et on a surtout changé d'univers parce que, bah oui, on a monté de plusieurs crans la qualité. Là, on commence à être sur des vins, des grands vins. Voilà. Enfin, des grands vins, d'excellents vins. Que ce Pinot d'Amiot Cervelle 2019, très joli Pinot Noir. On est au niveau presque d'un village. Enfin, je veux dire, moi, à l'aveugle, jamais j'aurais mis un Bourgogne Côte d'Or, un Bourgogne générique. C'est un très beau nez de framboise, de groseille acidulée, c'est hyper friand. Ensuite, on a des belles notes épicées, réglisse, on a de la profondeur, avec sa petite pointe ronce sous bois sur un fond très léger, mais vraiment très léger, noyau d'amande, très léger carou mocha. Justement, en plus, comme c'est pas des élevages, tout de suite, donc c'est un côté très nature, parce que évidemment, c'est un Bourgogne générique, donc ils mettent pas ça dans les fûts neufs. Donc, c'est des fûts de 2, 3, voire 4 vins, je suppose, chez Amiot. Donc, très peu d'élevage, mais du coup, ça pète de fruits avec tout à la fois du fond, de la profondeur, ce petit côté épicé. Voilà, on retrouve ça exactement en bouche. On est presque charpenté plus que corpulent, quoi. C'est-à-dire qu'on a de la densité, il y a de la fraîcheur, jolie matière soyeuse, ça prend la bouche, c'est ample à l'attaque, c'est hyper friand. Jolie finale, fraîche, longue, avec de la profondeur, c'est friand. Enfin bon, voilà, c'est vraiment très 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 bon et on est clairement plutôt au niveau d'un village. Peut-être pas Chambol d'ailleurs, je suis pas sûr que j'aurais dit un Chambol là-dessus en village. Voilà, mais je n'ai pas fait l'exercice, donc c'est toujours compliqué. Mais ouais, très joli vin que ce Bourgogne générique Côte d'Or 2019 de Amiot Cervelle et surtout un super rapport qualité-prix, il faut bien le dire. Ensuite, du coup, on continue. C'est pour ça que j'ai fait l'exercice parce que j'ai ouvert finalement pas mal d'entrées de gamme, entre guillemets. Avec ça, avec le domaine Rostin, les Lézardes. Donc, c'est un IGP, donc identification géographique contrôlée, colline rhodanienne. Donc, en fait, c'est en bas des côtes rôties, c'est sur des appellations qui ne sont pas en côtes rôties, des vignes sur des terres qui sont probablement tout en bas dans la plaine. Et c'est donc de la Syrah, c'est une 100% Syrah. Alors, que dire de cette Lézarde 2020?
Moi, j'avais adoré 2018 enfin adoré, j'avais beaucoup aimé 2018 et 2019. Des vins très gourmands, très friands, mais plus que friands, très gourmands, avec un peu d'élevage, certes, mais un élevage classe, réussi, gourmand, voilà, que ça se boit tout seul, main de copains, sympa. Bon, j'en passe, c'est les meilleurs. Et sur ce 2020, bah, sur cette bouteille, hein, donc toujours, voilà, bah, un peu déçu, c'est un peu terne, un peu mat. Je n'ai pas retrouvé l'élevage classique. Moi, je m'attendais à des belles notes, mocha, voire même presque vanille, ça m'aurait pas dérangé. Voilà, tout en rondeur, tout en côté sexy, aguicheur, voilà, un peu coquin, voilà, de ce genre de vin. Qui était ce que j'avais en tête avec les millésimes 2018 et 2019. C'est pas ça ici, on est plutôt sur... Alors on est sur la Syrah, c'est sûr, hein, avec un côté cassis, des notes un peu poivrées, épicées poivrées, et puis un fond noyau, et puis c'est un peu tout. Voilà, c'est pas très complexe. Bon, la bouche est jolie, enfin la bouche est jolie, il n'y a pas de défaut. C'est rond, il y a de la fraîcheur, c'est pas très puissant, c'est assez marqué végétal, ça aussi ça m'a surpris pour un 2020. Donc, bon, bah, je sais pas trop quoi en penser en fait pour tout vous dire. Soit c'est le millésime qui est un peu différent peut-être en Rhône, peut-être, j'ai pas beaucoup bu de Rhône 2020, Rhône Nord en particulier. Soit c'est cette bouteille, soit c'est peut-être moi, qui après cette série de magnifiques vins d'entrée de gamme, peut-être pas les capteurs sensoriels tout à fait en place, ou psychologiquement était fatigué, je ne sais pas. Bon, en tout cas, oui, j'ai pas retrouvé le vin que je connaissais, et ma foi, je l'ai trouvé un peu terne, mat, voilà, pas... Bon, je ne suis pas éclaté. Ensuite... Alors, hop, attendez, c'est pas fini. Alors là, on change. Là, ça y est, on a fait les entrées de gamme, c'est bon. Là, on passe, hop, au niveau du dessus, avec, par exemple, ce Pommard 2020. Donc, on continue la découverte des 2020, là. Du domaine Buisson-Charles, ce Pommard qui s'appelle Amaro, qui est le terroir, enfin, le cru, la parcelle, pardon, voilà, qui est vinifié par le domaine Buisson-Charles sur Pommard, ça s'appelle Amaro. 2020. Alors, que vous dire si ce n'est que moi, je me suis éclaté avec ce vin. Ça continue dans la série des 2020, donc très expressif au nez. Sur le cassis, ensuite, c'est très marqué par la prune. Ça m'a un peu surpris. Mais on est très prune. Voilà, mais du coup, c'est assez élégant. Ensuite, des belles notes. Alors, plutôt typé justement, d'ailleurs c'est marrant, un peu amande, presque frangipane, voilà. Ensuite, des épices plus classiques, réglissées d'un millésime, on va dire, chaud mûr en Bourgogne. La petite pointe florale, élégante, aubépine, sur un fond plus classique, d'ailleurs pas très marqué de son élevage, hein, mais très léger, on va dire, allez, entre fumée, oui, plutôt fumée que mocha d'ailleurs. Ensuite, une bouche ample, large, beau tanin, fin, soyeux, c'est très expressif, ça, c'est ample, voilà, assez puissant, faut bien le reconnaître. Et d'ailleurs, Sylvia, au bout d'un moment, m'a dit, ah, quand même, c'est puissant comme vin. Alors, on ne sent pas l'alcool, mais je pense que quand même, quelque part, ça envoie quand même un peu de ce point de vue-là. Mais ça garde une grande finesse. Jolie fraîcheur qui donne un côté acidulé. On est à nouveau cassis, un peu fruit noir plutôt. Puis la prune, ces belles notes d'épices, puis réglissées. Puis ensuite, les notes florales d'aubépine, presque d'amande par moment, qui calèche, qui donne un petit côté léger. Voilà, sur ce fond très léger, donc noyau, puis très léger. Allez, caroube fumé, voilà. Mais très léger, belle finale, fraîche, acidulée, friande. C'est très bon, c'est très expressif. Enfin, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé ce Pommard Amaro du domaine Buisson-Charles. Bravo Louis, qui s'en occupe maintenant. Bravo Patrick, bravo Kate. Alors, ensuite, ah oui, ça aussi. Ensuite, des blancs, parce qu'on n'a pas vu que des rouges. Des blancs. Et à commencer par celui-là, sur lequel je me suis vraiment éclaté. Merci beaucoup. Ça, c'est les chemins que j'aime. Ça, c'est absolument, j'allais dire merveilleux. Alors, pas une sagesse, pas une immense bouteille. C'est une grande bouteille. C'est très, très bon. C'est les argiles. Donc, aujourd'hui, en vin de France, mais c'est un Vouvray.
de François Chiden, et c'est le millésime 2015. Alors d'abord, énorme progression, j'ai regardé mes notes, c'est la 5e que je bois. Ça a démarré à 91 et moi là je lui ai mis 94, 17 et demi. J'aurais peut-être même pu lui mettre 18. Voilà, c'est tout ce que j'aime excusez-moi, je range un peu les bouteilles. C'est tout ce que j'aime en chenin. Très beau nez, hyper expressif, qui attaque sur le fruit assez pur, la pomme. C'est très pomme granny, avec presque un petit côté citronné, mais en tout cas pomme granny. Ensuite, un petit peu plus coin, léger. Puis, surtout, c'est très marqué de ces belles notes de tilleul, voilà, qui allègent, qui sont classe, qui sont élégantes. Voilà, même presque un petit côté verveine par moment. Une petite pointe tourbée, très classe, sur un fond crayeux, amande, de roche, voilà. Et tout ça est intense, droit, avec du fond, à la fois de la friandise et du fond, de l'élégance avec ses petites notes florales. Voilà, et tout ça est très cohérent, ça part pas dans tous les sens. Il n'y a pas de notes oxydées d'épices, de safran, de pommes bled, de pommes chaudes, de coin rôti, et vas-y que je t'en mets. Non, tout ça est très élégant, très classe, intense, et on va retrouver tout ça en bouche, une bouche à l'attaque ample, même la bouche elle est même surprenante, moi j'étais surpris. Ça attaque ample, très belle matière, concentrée, ronde, avec un très léger gras, puis tout d'un coup, grosse fraîcheur, grosse acidité qui vient tendre la bouche, c'est droit comme un i, tout en étant magnifiquement enrobé de cette matière. C'est super sapide, on est sur la pomme granny pour le coup, presque un petit peu citronné, parce que c'est assez vif au final, mais bien enrobé, hein, bien sûr. Ces belles notes de verveine, de tilleul, surtout de tilleul, ces belles notes de tilleul, voilà. La petite pointe un peu tourbée par moment, avec ce fond crayeux, amande, roche. Waouh, la finale, elle est fraîche, l'empreinte est superbe, c'est tonique, c'est vif. Voilà, bien enrobé, longue persistance. Ouais, ouais, voilà. Moi, je trouve ça très, très beau. Alors, pourquoi je suis un peu comme... Parce que je lisais encore récemment, voilà, sur des vins dont tout le monde sait ce body. Je pense là à Leroy, à Noël de Montbenoît. Là, je sais pas, j'ai bu 4-5 millésimes. Comment dire? Oui, il y en a peut-être un ou deux que j'ai trouvé très bons, voire excellents. Mais il y en a plein où je me suis dit à chaque fois, mais qu'est-ce que c'est que ce vin, quoi? Ça part dans tous les sens, c'est too much. Il y a des notes limite oxydées, il y a des notes d'épices safran. Enfin voilà, je sais pas. Bon, je pense à ça parce que moi je trouve que Chiden n'a pas le, enfin même s'il est très reconnu, même si tout le monde dit que c'est très bon, voilà. Par rapport à d'autres qui ont une espèce de mode, d'aura, voilà, je comprends pas comment on met pas ce gars-là en avant parce qu'il fait des vins, des équilibres absolument magistraux, d'une classe, d'une élégance absolue. Pas d'esbrouf, pas besoin d'en mettre plein la vue, pas besoin d'avoir des trucs qui partent dans tous les sens. Voilà, enfin, je sais pas comment vous dire. Bref, allez, on va se calmer. Et puis, on va finir avec, avec ça, toc toc. Pour ce soir, on va boire ça. Enfin, on a commencé ce midi, on va le finir ce soir. Ce Riesling du domaine Schlumberger, c'est Kitterlé. Donc là, on est sud du Haut-Rhin. Donc juste avant la série des Rangen, hein, on est dans le petit morceau d'avant avec Schlumberger. Kitterlé, c'est donc c'est une espèce de au bout du monde là. C'est assez. Alors Kitterlé, je pense qu'il est assez sud. Il y a Sering, Kitterlé et puis Kessler, voilà, qui sont les trois grands crus qui sont sur cette espèce de anse avant, voilà, qui sont exposés entre sud et bien sûr est, et sur c'est presque des sables, hein, c'est très friable c'est très pentu, très friable. Ça fait des vins souvent très fins, très délicats, pas avec énormément de matière, ce qui est le cas ici. Par contre, un très joli nez, pomme, prune, voilà. Puis ensuite, surtout agrumes, pamplemousse. Les belles notes ensuite florales, iris, on pourrait dire presque par moment. Sur un fond délicieusement pétrolé, donc terpénique, plutôt un peu pétrole.
Ensuite, une belle bouche, évidemment fraîche, droite, vive, bien enrobée de cette matière, avec le côté pomme, puis pamplemousse, les notes un peu frangipane, un peu presque massepain par moment. La pointe florale et puis ce fond terpénique pétrole, belle finale, fraîche, élégante. Tout est délicat, c'est en délicatesse, en élégance. Hein, c'est pas un vin très concentré, c'est pas un vin très puissant. Il y a une jolie fraîcheur qui le rend tonique, qui tend la bouche de bout en bout, mais il n'y a pas énormément de matière. C'est pas un vin de concentration, c'est pas un vin voilà qui a beaucoup d'épaules. C'est un vin tout en délicatesse, mais que moi j'aime beaucoup ce cru, aérien, délicat, fin, et avec une belle aromatique de Riesling, qui a donc ses 10 ans, et puis ma foi est très réussi. D'ailleurs, tiens, hop, et voilà, je vous confirme, il est vraiment très réussi. Oui, on est vraiment sur la pomme, et puis la prune ensuite, et voilà, avec les belles notes, pamplemousse, le petit côté un peu floral, et puis un petit côté aussi presque amande, frangipane, sur un fond pétrolier, c'est très joli. Allez, à la vôtre, passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut!